Donc Jean-Pierre Morteveil, je suis l'ancien maire de Sainte-Suzanne de 2008 à 2020. Voilà, 12 ans. Mais j'étais déjà un peu présent dans les associations locales. Et mon père et mon grand-père aussi avaient été maires de Sainte-Suzanne avant. Donc ma famille est là depuis 1560. Donc j'ai fait ma carrière à Paris et à Angers, mais mon village d'origine familiale est ici. Donc Michel Galvan, je suis maire de Sainte-Suzanne. Donc les gens disent qu'on est là pour galvaniser les foules et le public, on va essayer. Je la fais avant qu'on me la fasse, celle-là. Donc au départ, moi j'ai du milieu culturel, hein. Je suis un ancien danseur. Et puis j'ai été d'ailleurs enseignant ici, au niveau des Coëvrons, dans le conservatoire. Puis j'ai basculé dans la fonction publique, dans la direction de services culturels, patrimoniaux et touristiques. En particulier, j'ai été directeur de la culture, du tourisme et du patrimoine de la ville d'Avignon pendant 7 ans, et puis du Bas-Rhin en Alsace, sur tout le pilotage du projet. Parce que là, quand on parle de patrimoine et de plus beau village de France, j'ai même aidé honteusement les Alsaciens à lutter contre des candidatures qui pouvaient y avoir. Il se trouve que dans mon parcours aussi, quand j'ai arrêté ma carrière danseur, je me suis réorienté complètement et j'ai été exploitant agricole sur Sainte-Suzanne. Alors à l'époque, c'était en bio, en circuit court, en production, vente directe. Voilà, donc j'ai eu une expérience, y compris d'exploitant agricole sur cette commune. Et comme je disais, sans être l'antériorité, c'est que je suis arrivé ici, c'est que ma femme est mayonnaise et de génération en génération, dont en particulier la boutique de la boulangerie. Alors on est ce qu'on appelle une commune nouvelle, c'est 2 communes qui ont fusionné. Le conseil municipal aujourd'hui c'est 19 personnes, enfin 19 élus. Demain on sera 15, donc dans lequel vous avez un maire. Demain c'est 2026. Demain, oui, pardon, 2026. Donc vous avez un maire qui est entouré de 5 adjoints. Donc sur les 5 adjoints, il y en a 2 qui ont le titre de maire délégué. Le maire délégué de Sainte-Suzanne et le maire délégué de Cham. On a un premier adjoint, c'est-à-dire parce que le maire il peut partir en congé, tomber malade, enfin il peut, voilà, donc il y a une continuité de la collectivité. Et puis on a 2 élus, un qui est plutôt chargé de tout ce qui est justement animation, fête, et une qui est plutôt chargée de tout ce qui est la dimension sociale, éducation, jeunesse. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le bureau municipal. Donc on est 6 personnes. Ces personnes-là, elles ont des indemnités. Le montant total des indemnités pour la commune est de 42 000 €. Des conseillers municipaux. L'organisation qu'on a mis là, c'est qu'on a voulu que chaque conseiller municipal soit référent à un domaine. Donc là, on a un élu référent au fleurissement, un élu référent au parc et jardin, un élu référent au patrimoine, un élu référent à la culture, au social, à la jeunesse et au sport. Et ça fait le conseil municipal. On se réunit tous les mois en conseil municipal. Avec le premier adjoint, on se voit toutes les semaines. On a un bureau tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend des sujets. Et puis il y a les commissions. Donc on a 6 commissions. On a une commission urbanisme et environnement qui est présidée par le maire. On a une commission finance qui est présidée par le premier adjoint. Une commission communication animation donc par l'élu en référence à. Une commission sociale, jeunesse et sport. Une commission urbanisme travaux. Voilà, on est organisé en 6 commissions. Et puis après, on a une équipe municipale avec des agents. Donc on a un choix. On a plutôt alors il y a tout ce qui est lié à l'école primaire, puisque en France, les écoles primaires relèvent des communes, des collèges, des départements, les lycées, les régions. Donc là, il y a, je ne dis pas de bêtises, 4, 5 personnes. Donc de la personne qui est ATSEM, qui accompagne les enseignants dans les classes, à ceux qui font l'entretien, le ménage, et à ceux qui préparent la cuisine. Puisque nos repas, alors ça aussi c'est des choix qui ont été portés, la cuisine est faite sur place et avec du circuit court au maximum des produits locaux. Voilà. Ensuite on a, alors ça c'est nouveau, parce qu'il y avait de la mutualisation avec la communauté de communes, on reconstitue le service technique. Donc là on a 3 agents. Et dans le plan de formation, c'est les former, les spécialiser. On verra, il y a plein de choses de pavage qui ont été faits par les agents de la commune. On verra pour du guichet. On a des gens qui montent en compétences, qui sont de capacité
d'entretenir aussi ce patrimoine-là. Quand c'est trop gros, on fait des prestations. On a 3 personnes pour l'administration, donc 2 secrétaires administratifs, la gestion comptable, et une directrice des services, on a beaucoup de chance, qui tourne très bien. Et donc, ce qui fait qu'on a un service administratif, un service technique, un service école et entretien des bâtiments, et le service patrimoine, c'est une personne, c'est un agent du patrimoine qui gère le musée. Voilà, on est un peu organisé comme ça aujourd'hui.